All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning to Le président, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont ici dans la salle d'audience et alentour. Monsieur le greffier, pourriez-vous s'il vous plaît nous donner le numéro de l'affaire inscrite au rôle? Le greffier d'audience. Bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. Ceci est l'affaire IT 09 92 T, le procureur contre Ratko Mladic. Le président, bonjour, monsieur le greffier. Maître Ivetic, on m'a fait savoir que vous souhaitiez vous adresser au juge de la Chambre. Maître Ivetic, oui, monsieur le président, avec votre permission, Maître Lukic et moi-même souhaitons donner des lectures d'un texte pour le compte-rendu d'audience. Le président, votre document a été enregistré hier, il a été distribué à tout le monde. C'est un document que vous avez soumis à titre public, donc tout le monde peut consulter ce que vous avez souhaité signaler au juge de la Chambre. Nous avons déjà étudié la teneur de votre document et les juges de la Chambre estiment qu'il est superflu de le répéter en ce moment. Maître Ivetic, eh bien, pourvu que on peut inscrire dans le compte-rendu d'audience que les juges de la Chambre ont bien lu le document. Le président, oui, nous avons lu le document, nous l'avons bien reçu et c'est un document public. Maître Ivetic, merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le juge. Le président, merci à vous, Maître Ivetic. Avant de continuer, puisque cela ne figure pas dans le compte-rendu d'audience, Maître Ivetic, je note que vous êtes bien présent dans la salle d'audience. Au fin du compte-rendu d'audience, je tiens à signaler aussi qui représente les parties au procès aujourd'hui. Je vois que l'accusation est représentée par M. McCloskey, M. Tiguer, M. Weber, M. Hassan, M. Traldi et bien sûr, ils sont accompagnés de tout le personnel qui les assiste dans leurs travaux. Je vois que la défense est représentée par Maître Lukic, par Maître Ivetic, par Maître Stojanovic. Je vois que bien sûr, eux aussi sont accompagnés par le personnel qui les assiste dans leurs travaux. La Chambre siège aujourd'hui pour rendre son jugement dans cette affaire. Elle souligne que pendant cette audience, elle ne présentera qu'un résumé de ses conclusions. Ce résumé ne fait d'aucune manière partie intégrante du jugement. Seul fait foi l'exposé des conclusions de la Chambre dans la version écrite du jugement qui sera mise à disposition à l'issue de l'audience. L'accusé Ratko Mladic a fait l'objet d'actes d'accusation dressés le 24 juillet et le 16 novembre 1995. Il a été arrêté en Serbie le 26 mai 2011. Presque 16 ans après l'établissement des actes d'accusation initiaux. Son procès s'est ouvert le 16 mai 2012 et la présentation des moyens de preuve a duré plus de 4 ans. Le réquisitoire et la plaidoirie ont été prononcés le 5 et le 15 décembre 2016. La Chambre a siégé 530 jours, pendant lesquels ont été produits 592 témoignages et quelques 10 000 pièces à conviction. Elle a par ailleurs dressé le constat judiciaire d'environ 2000 faits jugés. L'accusé devait répondre de 11 chefs d'accusation pour des crimes qui lui étaient reprochés d'avoir commis en qualité de commandant de l'état-major principal de l'armée de la République serbe de Bosnie, appelé aussi VRS, entre le 12 mai 1992 et le 30 novembre 1995. L'acte d'accusation comprenait 2 chefs de génocide
et 5 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir les persécutions, l'assassinat, l'extermination, l'expulsion et les actes inhumains ayant pris la forme de transferts forcés. Il comprenait en outre 4 chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre, notamment le meurtre, les actes de violence dont le but principal était de répandre la terreur parmi la population civile, les attaques illégales dirigées contre des civils et la prise d'otages. Le champ géographique des crimes retenus dans l'acte d'accusation couvrait notamment Sarajevo, Srebrenica et 15 municipalités de Bosnie-Herzégovine. L'accusation reprochait à l'accusé d'avoir participé à 4 entreprises criminelles communes, que je vais résumer maintenant. Premièrement, une entreprise criminelle commune principale qui avait pour objectif de chasser à jamais les musulmans et les Croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes en Bosnie-Herzégovine par la perpétration des crimes énoncés dans l'acte d'accusation, à savoir le génocide, les persécutions, l'extermination, le meurtre et l'assassinat, les actes inhumains ayant pris la forme du transfert forcé et l'expulsion. Deuxièmement, une entreprise criminelle commune relative à Sarajevo, qui avait pour objectif de répandre la terreur parmi la population civile par une campagne de tirs isolés et de bombardements qui, comme il est exposé dans l'acte d'accusation, s'était traduite par des meurtres et assassinats, des actes de violence dont le but principal était de répandre la terreur parmi la population civile et des attaques illégales dirigées contre des civils. Troisièmement, une entreprise criminelle commune relative à Srebrenica, qui avait pour objectif d'éliminer les musulmans de Bosnie de Srebrenica par la perpétration des crimes énoncés dans l'acte d'accusation, à savoir le génocide, les persécutions, l'extermination, le meurtre et l'assassinat, les actes inhumains ayant pris la forme du transfert forcé et l'expulsion. Quatrièmement, une entreprise criminelle commune relative à la prise d'otages qui avait pour l'objectif de prendre en otage des soldats de l'ONU afin d'empêcher l'OTAN de mener des frappes aériennes contre des cibles militaires serbes en Bosnie, en perpétrant le crime de guerre qui est la prise d'otages. De plus, l'accusation reprochait à l'accusé d'avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou aidé à encourager les crimes exposés dans l'acte d'accusation. Enfin, elle soutenait qu'il en était aussi individuellement pénalement responsable en tant que supérieur hiérarchique en application de l'article 7.3 du statut. La Chambre va maintenant brièvement résumer ses conclusions. La Chambre va présenter d'abord ses constatations et conclusions juridiques relatives aux faits incriminés sous-tendant chaque volet de l'affaire, et ensuite ses conclusions concernant la responsabilité de l'accusé. The Chamber found La Chambre a conclu que pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, le territoire de la Bosnie-Herzégovine avait été le théâtre d'un conflit armé, ce qui est une condition d'application de l'article 3 du statut. La Chambre va maintenant se pencher sur le volet de l'affaire relatif aux municipalités. Elle a conclu que dans plusieurs des municipalités avaient été commis des assassinats constitutifs de crimes contre l'humanité et des meurtres constitutifs de violations des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre a conclu que de nombreuses personnes avaient été tuées avant, pendant et après l'attaque de villages non serbes par les forces serbes de Bosnie. Les circonstances de ces meurtres étaient brutales. Ceux qui essayaient de défendre leur foyer étaient traités avec une force impitoyable. Des exécutions en masse ont eu lieu
et certaines personnes ont succombé après avoir été battues. De nombreux auteurs des crimes qui avaient capturé des musulmans de Bosnie ne montraient guère, voire pas du tout, de respect pour la vie ou la dignité humaine. Par exemple, le 31 mai 1992, ou vers cette date, dans la commune de Sanski Most, des membres des forces serbes de Bosnie ont rassemblé un groupe d'hommes musulmans de Bosnie près du pont de Vrpolje. Pendant qu'ils les y amenaient, ils en ont tué 4. Arrivés sur le pont, ils les ont obligés à sauter dans la rivière, l'un après l'autre, puis ont ouvert le feu sur eux. Au moins 28 sont morts, tous des hommes, dont un mineur et 2 d'un grand âge. Un homme a survécu. En juillet 1992, 24 détenus musulmans de Bosnie sont morts d'asphyxie pendant leur transport entre le centre de détention de Betonirka et le camp de Manjača. À Betonirka, les gardiens ont confisqué les bouteilles d'eau et obligé certains détenus à manger du sel avant le déplacement de 9 heures. Les camions étaient bâchés et il y faisait chaud. Les détenus y étaient à l'étroit et ils n'ont pas reçu d'eau. Voulant survivre, certains ont bu leur urine et fait des trous dans la bâche pour avoir de l'air, mais ont dû arrêter sous la menace des policiers qui les escortaient. Arrivés au camp de Manjača, ceux jugés en mauvaise santé ont été forcés de remonter dans le camion. Božidar Popović, le commandant du camp, ayant dit, je cite, « Renvoyez cette merde là d'où elle vient. Je n'ai pas besoin de m'accabler. » Fin de citation. La Chambre a conclu que certains de ces meurtres étaient constitutifs d'extermination, un crime contre l'humanité. Par exemple, le 25 juillet 1992, ou vers cette date, des policiers et des membres de la VRS ont pointé une mitrailleuse vers l'entrée de la salle 3 du camp de Keraterm, où se trouvait un grand nombre de détenus. Dans la nuit, une sorte de gaz chimique a été introduite dans la salle, provoquant la panique parmi les détenus et poussant certains à essayer de sortir. Des projecteurs ont été dirigés sur la salle et les soldats et gardiens ont tiré à l'arme automatique sur les détenus au fur et à mesure qu'ils sortaient, tuant un grand nombre d'entre eux. Les soldats et gardiens ont ensuite abattu des détenus dans la salle, notamment ceux qui essayaient de se cacher. Ils en ont tué entre 190 et 220 cette nuit-là. The Chamber found that forcible transfer and deportation were committed. La Chambre a conclu que des transferts forcés et expulsions avaient été commis dans de nombreuses municipalités. En ce qui concerne la situation qui prévalait à l'époque pertinente, la Chambre a constaté, par exemple, qu'à partir du 12 mai 1992, les autorités locales de la municipalité de Kotor-Varoš avaient imposé à la liberté de mouvement des musulmans et des Croates de Bosnie des restrictions qui avaient été appliquées par la VRS. Des meurtres, des détentions illégales et des actes inhumains ont également été commis dans la municipalité en juin et juillet 1992. La Chambre a constaté qu'une partie de la population musulmane et croate de Bosnie, y compris des femmes et des enfants, avait été chassée de force de la municipalité de Kotor-Varoš entre juin et novembre 1992. Elle est parvenue à la conclusion que des expulsions et des actes inhumains ayant pris la forme de transferts forcés, un crime contre l'humanité, avaient été commis dans les municipalités de Banja Luka, Bijeljina, Foča, Ilidža, Ključ, Kotor-Varoš, Novigrad, Pale
Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac et Vlasenica. Turning now to the La Chambre va se pencher à présent sur les persécutions. Elle a constaté, entre autres, que de nombreuses victimes avaient été détenues illégalement et soumises à des traitements cruels et inhumains pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Par exemple, les conditions de détention dans plusieurs camps étaient épouvantables. L'eau et la nourriture étaient rares, au point que certains détenus ont gravement souffert de malnutrition et sont décédés. Les installations sanitaires étaient totalement inadéquates. Souvent, les détenus n'étaient autorisés à les utiliser qu'une fois par jour, et aucune importance n'était accordée à l'hygiène ou à la prévention de la propagation des maladies. Les détenus étaient périodiquement battus, parfois avec des coups de poing américains en laiton et des barres de fer. Les soins médicaux étaient également insuffisants. Des détenus ont été forcés à se violer mutuellement et à se livrer à d'autres actes sexuels dégradants. De nombreuses femmes musulmanes de Bosnie détenues illégalement ont été violées. Par exemple, dans une maison de la municipalité de Foča, appelée la maison de Karaman, plusieurs groupes de femmes et de filles, âgées d'une douzaine d'années pour les plus jeunes, étaient violées régulièrement et brutalement. Certaines des victimes étaient attribuées à un soldat, d'autres étaient contraintes à des rapports sexuels avec de nombreux hommes. Une victime a déclaré qu'un soldat l'avait amenée à une fête où l'accusé était venu les voir et avait demandé d'abord au soldat si elle était sa, je cite, femme d'Herzégovine, fin de citation. Et ensuite à elle, pour la demander si elle n'allait, je cite, pas bien mieux que chez Aliya, fin de citation. La Chambre va maintenant examiner le chef 1, génocide, dans 6 des municipalités. Le génocide englobe la perpétration d'actes prohibés dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé comme tel. Ces actes prohibés peuvent comprendre le meurtre ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale. En l'espèce, des groupes protégés étaient les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie. La Chambre a conclu qu'un grand nombre de musulmans de Bosnie et de Croates de Bosnie, dans certaines de ces municipalités, ont été victimes de meurtres et ou d'atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale. La Chambre a ensuite examiné l'intention spécifique des auteurs matériels. Elle a conclu à la majorité, moi-même jugerai étant en désaccord, que les auteurs matériels des crimes commis à Sanski Most, Vlasenica et Foča, et que certains auteurs des crimes commis dans les municipalités de Kotor Varoš et Prijedor avaient l'intention de détruire les musulmans de Bosnie de ces municipalités en tant que partie du groupe protégé. Elle a ensuite examiné si la partie visée constituait une partie substantielle du groupe protégé et a conclu que les musulmans de Bosnie visés dans chaque municipalité formaient une partie relativement petite du groupe protégé et n'en représentaient pas autrement une partie substantielle. En conséquence, la Chambre n'était pas convaincue que la seule déduction raisonnable était que les auteurs matériels étaient animés de l'intention requise pour détruire une partie substantielle du groupe protégé des musulmans de Bosnie. La Chambre va maintenant examiner le volet de l'affaire relatif à Sarajevo.
De la mi-mai 1992 jusqu'en novembre 1995, la VRS, en particulier le corps de Sarajevo-Romania, appelé aussi le SRK, a délibérément pris la population civile de Sarajevo pour cible de bombardements et de tirs isolés, souvent dans des lieux qui n'avaient que peu de valeur militaire, voire aucune. Des centaines de civils ont ainsi été tués et des milliers ont été blessés. Un grand nombre de personnes ont été touchées alors qu'elles menaient leurs activités quotidiennes, notamment pendant qu'elles se promenaient avec leurs enfants, qu'elles allaient chercher de l'eau, qu'elles ramassaient du bois ou qu'elles se trouvaient au marché. Voici quelques exemples. Le 18 novembre 1994, un membre du SRK a tiré sur une femme musulmane de Bosnie qui marchait dans la rue avec ses enfants. La balle lui a traversé l'abdomen et a touché son fils de 7 ans à la tête, le blessant mortellement. Le 5 février 1994, des membres du corps de Sarajevo-Romania ont bombardé le marché de Marcalé, faisant 68 morts et 140 blessés. Pratiquement toutes les victimes étaient des civils, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. En 1994 et 1995, le corps de Sarajevo-Romania a attaqué Sarajevo avec des bombes aériennes modifiées, qui sont des armes très imprécises ayant un effet dévastateur à l'impact. En conséquence, la Chambre a conclu que l'utilisation de bombes aériennes modifiées constituait des attaques indiscriminées dirigées contre des civils et la population civile dans son ensemble. Après avoir examiné la nature, les modalités, le moment, le lieu et la durée de cette campagne de tirs isolés de bombardement, la Chambre a conclu que les auteurs, tous des membres du corps de Sarajevo-Romania, avaient l'intention de prendre pour cible des civils et de bombarder la ville de manière indiscriminée. Les habitants de Sarajevo ont vécu de grandes souffrances, ayant souvent connu la pénurie de produits de première nécessité, tels que la nourriture, l'eau, le gaz et l'électricité. Ils vivaient dans un état de détresse constante. Chaque fois qu'ils ou leurs proches quittaient leur foyer, ils se demandaient s'ils allaient être la cible de tirs isolés ou de tirs d'artillerie. Ayant tenu compte de tous ces éléments, la Chambre a conclu que les membres du SRK avaient l'intention de répandre la terreur parmi la population de Sarajevo et que la terrorisation était le but principal des tirs isolés et des bombardements. Elle a conclu que les membres du SRK avaient commis les crimes qui sont le meurtre, les attaques illégales contre des civils et la terrorisation des violations des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que des assassinats, un crime contre l'humanité. La Chambre va maintenant examiner le volet de l'affaire relatif à Srebrenica. Le 8 mars 1995, Radovan Karadzic a pris la directive numéro 7 et ordonné au corps de la Drina de, je cite, créer une situation invivable d'insécurité totale, ne laissant aucun espoir de survie ou de vie future aux habitants de Srebrenica. Fin de citation. Le 31 mars 1995, Ratko Mladic a signé la directive numéro 7/1 qui traduisait la directive numéro 7 en mission militaire opérationnelle et prévoyait une opération stratégique contre l'enclave. Environ de 15 à 20 jours avant la prise de contrôle de la ville de Srebrenica,
la VRS a élaboré un plan appelé Krivaïa 95 visant à attaquer l'enclave et ayant pour objectif de la faire disparaître, de la vider et de faire de cette zone un territoire serbe en chassant par la force la population musulmane de Bosnie. La VRS a lancé l'attaque le 6 juillet et le 11 juillet, elle était entrée dans la ville de Srebrenica. Pendant l'attaque, la VRS s'est également mise à incendier les maisons et les mosquées des musulmans de Bosnie. Des milliers de musulmans de Bosnie, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, se sont réfugiés à Potocari, à la base utilisée par la Force de protection des Nations Unies, la Forprenue. La grande majorité des hommes musulmans valides ont fui l'enclave à pied pour tenter de gagner Tuzla. Le 12 juillet 1995, de 25 000 à 30 000 civils musulmans de Bosnie s'étaient rassemblés à Potocari, dont 5% étaient des hommes valides. Les conditions à l'intérieur et aux alentours de la base de la Forprenue étaient déplorables. La quantité d'eau et de nourriture était insuffisante et les fournitures médicales manquaient. Les gens étaient épuisés et effrayés. Les forces serbes créaient un climat de terreur en bombardant les alentours de la base et en enlevant des personnes dont certaines ne sont jamais revenues. Les 11 et 12 juillet 1995, 3 réunions ont eu lieu à l'hôtel Fontana à Bratunac, auxquelles ont participé des membres de la VRS, des officiers du bataillon néerlandais de la Forprenue et des personnes ayant été désignées pour représenter les musulmans de Bosnie afin de discuter de ce qui avait été décrit comme l'évacuation de la population civile de Potocari. Le contrôle par la VRS des hommes âgés entre 16 et 60 ans pour crimes de guerre a aussi fait l'objet des discussions. Le 17 juillet 1995, un document a été signé dans lequel on peut lire que les civils devaient être, je cite, évacués, fin de citation, vers la municipalité de Kladagne par la VRS et les forces de police de la République serbe de Bosnie sous l'escorte et la supervision de la Forprenue. Du 12 au 14 juillet 1995, la VRS et le ministère de l'Intérieur, appelé aussi le MUP, ont organisé le transport d'environ 25 000 musulmans de Bosnie, dont la plupart étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées, hors de l'enclave de Srebrenica, vers un territoire sous le contrôle de l'armée de Bosnie-Herzégovine, dans des convois d'autocars et de camions. Les soldats serbes de Bosnie ont systématiquement séparé du groupe les hommes musulmans de Bosnie en âge de porter les armes qui tentaient de monter à bord. Certains des hommes ayant été séparés étaient âgés de 12 ans seulement et d'autres de plus de 60 ans. Les séparations étaient souvent brutales. On disait aux personnes transférées que les hommes les rejoindraient plus tard. Ils ne les ont jamais rejointes. Les hommes musulmans de Bosnie arrêtés à Potocari ont été détenus dans des centres de détention temporaires avant d'être emmenés en autocar avec d'autres capturés alors qu'ils se trouvaient dans la colonne d'hommes fuyant à pied vers divers lieux d'exécution dans les municipalités de Srebrenica, Bratunac et Zvornik. La Chambre a conclu que bon nombre de ces hommes et garçons ont été injuriés, insultés, menacés, forcés à chanter des chants serbes et battus dans l'attente de leur exécution. Les forces serbes de Bosnie, principalement des membres de la VRS, ont systématiquement tué plusieurs milliers
d'hommes et de garçons musulmans de Bosnie, dont la grande majorité sur une période de quelques jours seulement, du 12 au 17 juillet 1995. La Chambre présentera maintenant quelques exemples précis. Les 13 et 14 juillet 1995, environ 1000 hommes musulmans de Bosnie non armés, y compris des garçons et des personnes âgées, ont été exécutés dans l'entrepôt de Kravica. Le 16 juillet 1995, de 1000 à 1200 civils musulmans de Bosnie ont été sommairement exécutés à la ferme militaire de Branjevo. Avant l'exécution, certains d'entre eux avaient les mains attachées et les yeux bandés, et on les avait forcés à prier, je cite, à la musulmane. Fin de citation. Le même jour, environ 500 hommes musulmans de Bosnie et 2 femmes ont été exécutés dans le centre culturel de Pilica. Pendant plusieurs semaines, au mois de septembre et au début d'octobre 1995, de hauts responsables de la VRS et du MUP ont tenté de dissimuler leurs crimes en exhumant les corps de leurs victimes de plusieurs fosses communes, puis en les réensevelissant dans des endroits plus reculés dans les municipalités de Zvornik et Bratunac. Leur tentative de dissimulation des massacres de Srebrenica a finalement échoué. La Chambre a conclu que les forces serbes de Bosnie ont pris part à une opération visant à tuer des milliers de musulmans de Bosnie et de Srebrenica, agissant avec une intention discriminatoire, ce qui constitue le crime de persécution. Il a été jugé que certains de ces meurtres constituaient une extermination. La Chambre a également conclu que plusieurs faits reprochés constituaient le transfert forcé qualifié d'acte inhumain. La Chambre va à présent examiner l'allégation de génocide à Srebrenica, dont il est fait état au chef 2 de l'acte d'accusation. Elle a conclu que les actes prohibés, comme énoncés dans la définition juridique du génocide, que sont le meurtre et les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale, ont été commis par les auteurs matériels contre les musulmans de Bosnie de Srebrenica. La Chambre a ensuite examiné l'intention spécifique des auteurs matériels. Comme il est expliqué en détail dans le jugement, la Chambre a conclu que les auteurs matériels étaient animés de l'intention de détruire les musulmans de Bosnie de Srebrenica, qui formaient une partie substantielle du groupe protégé. Elle a donc conclu que les crimes que sont le génocide, la persécution, l'extermination, le meurtre et le transfert forcé qualifié d'acte inhumain ont été commis contre les musulmans de Bosnie à Srebrenica et dans les alentours. La Chambre va maintenant examiner le volet de l'affaire relatif aux otages. Entre le 25 mai et le 24 juin 1995, des soldats et des officiers de la VRS, y compris des membres de la police militaire et des policiers serbes de Bosnie, ont arrêté et détenu de 260 à 400 observateurs militaires des Nations Unies et des membres de la Force-Pronu en Bosnie-Herzégovine. Les observateurs militaires des Nations Unies arrêtés par les policiers ont été placés sous la garde de la VRS. Certains ont été attachés avec des chaînes ou des menottes, parfois sous la menace d'une arme, devant des lieux présentant un intérêt militaire stratégique, et d'autres se sont fait dire qu'ils seraient tués si l'OTAN poursuivait ses frappes aériennes.
des membres du personnel de l'ONU ont été filmés. Des menaces ont également été adressées directement à de hauts fonctionnaires de l'ONU. Les membres du personnel de l'ONU ont été détenus, entre autres, pour faire pression sur l'OTAN afin qu'elle renonce aux frappes aériennes. Entre le 2 et le 24 juin 1995, la VRS et en particulier l'accusé ont ordonné la libération des membres du personnel de l'ONU sur ordre de Radovan Karadzic. Les auteurs de ces actes savaient que les observateurs militaires des Nations Unies et le personnel de la FORPRONU ne participaient pas directement aux hostilités lorsqu'ils les ont capturés et placés en détention et qu'ils avaient droit à la protection de l'article 3 commun aux conventions de Genève. La Chambre a conclu que ces actes constituaient le crime de prise d'otage, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 3 du statut. La Chambre va à présent examiner la responsabilité de l'accusé au regard de chaque entreprise criminelle commune alléguée. La Chambre a conclu que l'accusé avait occupé divers postes au sein de l'armée populaire yougoslave et que, dès le 12 mai 1992, il était le commandant de l'état-major principal de l'armée de la République serbe de Bosnie, la VRS. Il a exercé cette fonction jusqu'au 8 novembre 1996 au moins. S'agissant de l'entreprise criminelle commune principale, la Chambre a conclu à l'existence d'une entreprise criminelle commune entre 1991 et le 30 novembre 1995, ayant pour objectif de chasser à jamais les musulmans et les Croates des territoires revendiqués par les Serbes en Bosnie-Herzégovine, au moyen de persécutions, d'extermination, d'assassinats, de meurtres, de transferts forcés en tant qu'acte inhumain et d'expulsion. Après avoir apprécié, entre autres, les déclarations, les discours et le comportement de l'accusé et des dirigeants serbes de Bosnie, ainsi que les actes commis par les auteurs matériels des crimes, la Chambre a conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que le crime de génocide s'inscrivait dans l'objectif de l'entreprise criminelle commune principale. Les membres de l'entreprise criminelle commune principale incluaient Radovan Karadzic, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, Nikola Koljević, Bogdan Subotić, Momčilo Mandić et Micho Stanišić. Bon nombre des crimes reprochés ont été commis par des unités utilisées comme instruments dans la réalisation de l'entreprise criminelle commune principale. Ces unités comprenaient des membres de la VRS, du MUP et de la Défense territoriale sous la supervision du ministère de la Défense serbe de Bosnie, divers groupes paramilitaires et des membres des autorités municipales et régionales. La Chambre va maintenant examiner la responsabilité de l'accusé s'agissant des crimes dont il a été conclu qu'ils avaient été commis dans le cadre du volet de l'affaire relatif aux municipalités. Pour déterminer la contribution de l'accusé, la Chambre a tenu compte des actes commis par celui-ci au cours de l'existence de l'entreprise criminelle commune principale, en particulier ses actes vis-à-vis de la VRS, étant donné que bon nombre des auteurs principaux des crimes appartenaient à la VRS. Entre mai 1992 et 1995, l'accusé a donné des ordres permettant d'établir et d'organiser la VRS et ses organes. Il a en outre étroitement participé aux opérations de la VRS, comme l'ont montré les séances d'information. Les réunions. Oui, Maître Ivetic, Monsieur le Président, l'accusé m'a demandé s'il peut aller aux toilettes. Le Président, oui. Mais d'abord, je vais finir la phrase que j'ai commencée, après quoi
Nous allons faire une pause de 5 minutes. Je pense que j'ai commencé ma phrase où il est dit « Il a en outre étroitement participé aux opérations de la VRS, comme l'ont montré les séances d'information, les réunions et les inspections fréquentes, et il a édicté des ordres et des directives opérationnelles à l'intention des unités de la VRS et d'autres groupes. » Nous allons faire une brève pause et nous allons reprendre à 10h45.